Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Alors j'étais en train de préparer mon matos pour partir pour une nouvelle destination demain, et je me suis dit, bah après tout, pourquoi ne pas faire une vidéo vous montrant ce que j'emmène avec moi en voyage. On va regarder tout de suite ce qu'il y a plein de choses. D'abord l'essentiel. Bon voilà, vous avez vu l'essentiel, juste montrer l'arrière du sac, il y a plein d'autres poches partout. J'ai plein de petits objets que je vais pas détailler. On va essayer d'être rapide parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, boîtier principal, GH5 avec une petite cache de chez SmallRig. Boîtier secondaire Canon 70D, c'est celui qui filme actuellement la vidéo. Avec un objectif, le 18-35 f1.8 de Sigma, qui est mon objectif principal, qui est encore une fois en train de filmer la vidéo. Qui a du flou, même au grand angle, c'est magnifique. Bon ok, l'autofocus du 70D, il a 4 ans, il commence à vieillir très fortement, donc du coup il marche plus bien. Bref, en tout cas, 18-35, mon objectif que j'adore. Tokina 11-16, mon ultra grand angle depuis très longtemps, que j'utilise pas souvent, mais quand j'en ai besoin, bah j'ai pas le choix, donc je le prends. 50 mm f1.4 de Sigma, alors par exemple en voyage en ce moment, je le prends pas trop, enfin je l'utilise pas en fait comme c'est une focale fixe, je dois être assez rapide, et du coup j'ai pas le temps de changer d'objectif souvent, et donc je peux pas me permettre d'avoir une focale fixe, enfin du moins ça fait un poids, ça prend de la place, et au final, bah, c'est pas assez utile, donc celui-là, à part pour les tournages de court-métrage, tout ça, je l'utilise très peu. Mon 70-200 f4 de chez Canon, donc c'est la version la plus basique, hein, c'est le 70-200 f4, pas de stabilisation, pas de f2.8. Léger, pratique, j'ai pas besoin de stabilisation puisque j'en ai déjà une sur le capteur du GH5, donc moi c'est parfait pour moi. Mon micro Canon que je mets sur le GH5, qui est un micro de la marque Asden que je déconseille, en fait je l'ai acheté, et puis la suspension bouge et fait du bruit en fait. J'ai dû le gaffer autour comme un sagouin, il mange des piles très vite. Donc pas ouf. Intéressant par contre, c'est qu'il fait stéréo et mono, donc c'est à la fois un micro Canon qui prend principalement vers l'avant, mais je peux aussi, il y a un switch pour le mettre en stéréo, ce qui fait qu'il prend à 180 degrés en omnidirectionnel. Donc ça c'est intéressant, pour les voyages tout ça, je le mets sur mon GH5 en stéréo, donc en omnidirectionnel, et comme ça me permet de prendre des sons d'ambiance en même temps que je filme. Comme ça des fois si j'ai pas le temps d'y penser, bah j'en ai en secours qui ont été pris directement avec la vidéo. Avec sa petite bonnette anti-vent, surtout que je vais en Islande demain, donc du coup il va y avoir un paquet de vent très fort. Sur mon Sigma 18-35, je mets toujours un filtre ND variable, le Genius Tech Eclipse. Je dis beaucoup de noms de matos, tout ça. Dans la description, il y a une liste de quasiment tout ce que je vais montrer principalement, avec des liens Amazon. Et en fait, bah, si vous achetez via ces liens Amazon, moi je récupère un tout petit pourcentage. Donc voilà, ça m'aide un petit peu. Si vous avez des petites choses à acheter, tout ça sur Amazon, n'hésitez pas. Et tous les articles que je mentionne, ou presque, sont dans la description. Donc voilà, filtre ND variable pour gérer la lumière et ainsi filmer à pleine ouverture, en plein jour, tout en gardant un shutter à 180. Si ça veut rien dire pour vous, on y reviendra dans une autre vidéo, c'est pas grave. Voilà, puis oui, mon petit drone, le petit Mavic Pro, qui a vécu son premier crash la semaine dernière, donc j'espère qu'il a pas, j'ai pas pu le retester depuis, j'espère qu'il a pas été amoché, mais normalement c'était gentil. Mon petit drone qui me permet de faire des prises de vue aériennes très sympas, qui est très compact et qui prend pas beaucoup de place. Bon, maintenant il a été remplacé par le Mavic Air qui est beaucoup plus petit et qui a un peu de meilleure qualité. J'ai pas les sous pour l'acheter, donc du coup le Mavic Pro très bien. Bon, des petits accessoires de chez SmallRig, la poignée du dessus pour le cache du GH5, la poignée du côté en bois, très sympa. Vraiment très cool. Dans les poches là il y a bouchon de rechange, des petits chiffons antistatiques pour nettoyer vite fait, des écouteurs de secours, des piles au cas où. Ah oui, des vis 1/4, 3/8, toutes les vis possibles pour les plaques de trépied, tout ça au cas où, des adaptateurs 3/8, 1/4 au cas où si j'ai besoin. Il y a beaucoup de au cas où dans mon sac, mais en attendant je suis rarement en pénurie de quelque chose. Ça prend très peu de place et très peu de poids, donc autant les avoir avec soi. Une plaque de trépied de rechange, un petit multitool avec quelques petits tournevis, tout ça. Un intervallomètre pour faire des timelapses avec mon 70D. Je fais quasiment plus de timelapse, mais là, comme je vais en Islande, j'espère revoir des aurores boréales. Du coup, en faire des timelapses sympas avec le 70D. Donc je vais le reprendre, ça doit faire au moins un an que je l'ai pas utilisé, mais super cool. Donc intervallomètre très sympa. Toute nouvelle acquisition d'aujourd'hui, un nouveau micro pour vlogger en voyage, parce que j'en avais pas jusque là, fait que je switch avec mon GH5, c'était l'enfer. Là, j'ai ce nouveau micro qui est le Rode Video Micro. Donc oui, clairement, Rode essaye de se foutre de notre gueule et de mettre tous leurs noms de micro exactement similaires, le Rode Video Mic Pro, le Rode Video Mic Go, le Rode Video Micro. J'ai dit 3 noms différents, pourtant on a l'impression que j'ai dit les mêmes. Voilà, Rode Video Micro, tout petit, incroyablement petit, avec une petite bonnette qui est pas si compacte que ça, mais qui est fournie avec pour pas cher. Ça vaut 50 balles, franchement ça marche super bien, pour vlogger à l'extérieur c'est génial, et puis la petite suspension. Là, je vais vlogger sur le 70D avec ce micro tout le temps dessus, tout en métal et tout, hein. Franchement 47 € exactement, je suis
étonné, on va voir la qualité du son, je le testerai en Islande. Et si c'est vraiment bien, j'en ferai même une vidéo parce que bah, à ce prix-là, c'est quand même une super alternative aux autres micros qui valent 200 balles quoi. Un paquet de cartes mémoire, on en a toujours besoin. J'ai 3 batteries de drone, 5 batteries de GH5, 4 batteries de 70D. Un petit multitool encore, avec une petite pince, des petits trucs, des petits couteaux, des petits machins, ça peut toujours servir, c'est vraiment souvent c'est du ça peut, mais en attendant le jour où. La télécommande du drone, avec un petit truc pour tenir les joysticks, parce que les joysticks de la télécommande du Mavic Pro c'est la merde pour les ranger, du coup ça au moins ça permet de protéger un peu. J'ai aussi 3 ou 4 paires d'hélices de rechange. Des disques durs, donc comme je le disais dans la vidéo sur mon workflow, j'ai toujours au moins un disque, enfin j'ai toujours au moins 2 copies de mes fichiers, souvent une sur mon PC dans le disque du PC et une sur un disque externe. Donc ça par exemple c'est même un SSD externe que j'ai mis dans un petit caisson pour aller plus vite. Une petite trousse où je mets tous mes trucs de son. Donc en gros je le prends aussi, j'ai le petit micro cravate qui est le Rode SmartLav Plus. Pareil 50 balles aussi, franchement tip top. Alors, je vais déplacer la source, ce qui enregistre le son, mais à mon avis, ça va peut-être faire du bruit. Donc le zoom H1, voilà, donc le micro-cravate est plugué là-dedans, je les prends aussi, le zoom pour faire du son d'ambiance, et puis bah, le micro-cravate parce que je vais peut-être faire quelques interviews, tout ça, donc je prends tout, ça peut servir. Évidemment, je le montrerai pas, mais une masse de câbles et de chargeurs incommensurables. J'en mets de partout, j'en mets même dans la valise, dans le sac à dos, etc., au cas où s'il y a des trucs qui arrivent pas. Je vais quand même aller voir à l'avant du sac un petit peu si j'ai pas oublié des trucs. Mon sac qui est honnêtement mon sac, si vous êtes un peu comme moi et vous galérez à trouver votre sac photo, bah là j'ai vraiment mis du temps, j'ai dû en avoir au moins 3 ou 4, mais j'ai enfin trouvé le sac presque parfait. Et je vous le présenterai dans une vidéo parce qu'il mérite sa vidéo à lui tout seul, vous avez peut-être déjà vu quelques trucs. Donc j'avais déjà dit tout à l'heure, j'ai des chiffons microfibre, la petite soufflette, et le petit pinceau pour nettoyer. Donc en vrai je nettoie pas souvent, si vous voyez dans les conditions que j'utilise mon matériel, c'est un certain serait vraiment pas bien, puisque moi je suis dans la voiture, tout est à mes pieds, les objectifs, je mets les bouchons arrière mais je mets jamais les bouchons avant, pas le temps de les enlever, de les remettre, c'est trop chiant. Donc voilà, sachez c'est du matériel solide, donc il faut pas hésiter. Mais quand même de temps en temps, un petit coup de le soir, tout ça, le matin, un petit coup de polish, ça fait pas de mal. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'avant de ce sac? Pour les aurores boréales, ça peut être sympa. Petite sortie de nuit, une petite lampe frontale qui est toujours dans le sac, vraiment elle est toujours dedans. Ma petite lanière Peak Design, c'est le modèle Leash de Peak Design, mais super bon matos, pas excessivement cher, c'est quand même ça qui tient à votre matériel, donc ça reste important, ça vaut 35 €, je l'ai depuis 4 ans et elle est utilisée quasiment en permanence, et c'est tip top, ça me permet d'accrocher mon appareil à une lanière en 2 secondes, et pas avoir la vieille lanière d'origine que je dois enlever et que je ne sais même pas enlever d'ailleurs. Ah, toujours avec moi, contrat d'assurance voyage, les papiers Europe Assistance pour l'assurance, tout est précisé, donc si jamais j'ai un souci, tout ça, j'ai les numéros, j'ai tout avec moi, une photocopie de passeport, pourquoi pas. Les petites feuilles qui sont toujours dans le sac. Il reste une toute petite poche sur le côté. Et là-dedans, il y a des pansements, du désinfectant et des petits cachets pour purifier l'eau. C'est tout, c'est vraiment les trucs d'urgence, j'y ai jamais touché, mais c'est là au cas où. Et donc voilà ce que j'ai à peu près dans mon sac. Les petits trucs ne bougent jamais, ils sont toujours là dans les petites poches. Les gros trucs comme les objectifs, tout ça, ça varie en fonction des tournages. Même le drone, je le prends pas tout le temps. Mais sinon, j'ai principalement ça avec moi tout le temps. Et plus encore les trépieds, monopode, glide cam, tout ça, ça va dans la valise. Petit conseil aussi, hein, c'est toujours tous les chargeurs, tous les trucs ultra importants. Prenez-les avec vous en cabine parce que au moins le sac en cabine, vous l'avez avec vous. Le jour où vous arrivez pour faire un shoot à l'étranger ou quelque part, vous avez vraiment besoin de votre matos et que votre valise n'est pas arrivée, bah vous êtes dans la merde. Même vos chargeurs. Si vous n'avez plus qu'une batterie, si vous n'avez que 2 batteries et que vous n'avez pas de chargeur, vous êtes aussi dans la merde. Du coup, si vous avez plusieurs chargeurs, bah c'est bien. Même des fois acheter un chargeur en plus, ça coûte pas grand chose. Hein. Et vous le prenez avec vous. Et comme ça, au moins vous savez où il est et vous êtes sûr d'en avoir au moins un. Puis comme ça, si vous en avez 2, bah vous pouvez charger 2 fois plus vite. Je pense que j'ai fait le tour. Ça fait beaucoup, hein, j'en suis conscient. Mais voilà, en gros, ce qui reste tout le temps dans mon sac. Si vous avez des questions, tout ça sur le matos, n'hésitez pas dans les commentaires. Je referai des vidéos sur le matériel vraiment que je trouve vraiment important à donner, comme des petits micros à 50 €, tout mon gros matos. Enfin, j'ai plein de reviews, j'ai une liste de vidéos à faire qui est énormément longue et j'ai pas le temps de les faire toutes, mais ça viendra, ça viendra. J'oublie tout le temps de le dire, mais n'hésitez pas à me follow sur Instagram. Je mets pas mal de photos de voyage, de portraits de gens, de paysages, tout ça, donc ça risque de vous plaire si vous aimez la photo. Allez-y. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche. Je pense qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!